On est le 19 juillet, voilà. Je viens de rentrer de vacances et on va faire un petit débrief de ce qui se passe actuellement, de comment ça avance de mon côté. Et puis let's go quoi. Là j'ai voulu changer un peu de plan, en fait ça me permet de bouger un petit peu autour de la pièce et tout. Je kiffe un peu. Bon, quoi qu'il en soit, MyFolio, j'y ai pas touché, voilà. Donc mon premier SaaS, j'y ai pas touché en ce moment. On avait été shadowban, on a vu un problème sur les ads. Les problèmes sur les ads ont été réglés et les ads ont pas fait beaucoup de stats. On devait avoir un ROS à peu près break-even, un truc comme ça. Du coup, on a pris la décision de laisser tourner sans les ads. Ça ramène un petit peu d'argent chaque jour, donc c'est toujours ça, c'est un peu de trésor. Et on se focus principalement sur le nouvel outil, donc Vesk. Le projet est vraiment trop cool, ça commence à avoir de la gueule, à être utile. Et le MVP il est bientôt fini. En vrai de vrai, on essaie quand même de faire un produit, enfin un MVP assez quali, même au niveau visuel. En tout cas, ça fait quelques jours que j'avais pas vlog. Je vais essayer de voir un petit peu comment je m'organise au niveau des vlogs et tout ça, voir comment il faut que je prenne la structure, que je voie, que je m'inspire des autres gens. Pour le premier, en tout cas, le premier vlog du coup que j'ai sorti, l'épisode 1, j'étais très content du résultat, j'ai eu pas mal de bons retours et tout. C'est pour ça, du coup, il faut que je réfléchisse à tout ça, toute la structure et tout. Et puis ça va le faire, de toute façon, on est good. En tout cas, c'est vrai que je le dis pas assez, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Insta ou quoi, ou même sur TikTok. On va tout arracher avec ce nouveau SaaS et vous allez voir. Vous allez voir, vous allez voir. Vous allez kiffer en tout cas. Salut. On est le 23 juillet aujourd'hui, voilà. Et aujourd'hui, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé et on a un grand jour. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1, donc je vous invite à aller le voir déjà. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais plus de téléphone pendant à peu près un mois. Donc j'avais un téléphone, mais c'était un téléphone tout pourri, un cross-call, enfin un vieux téléphone que j'avais. Je ne pouvais pas faire de TikTok, j'avais aucun accès à mon Revolut, à mon N26, je ne pouvais pas faire de virement. Donc, j'étais bloqué. Et en fait, le souci, c'est que mon téléphone était en réparation, donc j'ai toutes mes données dessus. Ça a duré, donc ils n'étaient pas professionnels du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, bah nique sa mère, j'en rachète un nouveau. J'en ai racheté un. Voilà, du coup, mon ancien téléphone, c'était ce truc de merde. Alors je suis désolé pour ceux qui ont ça, mais c'est même pas vraiment la faute du tel, tu vois, c'est un vieux tel, c'est une vieille version d'Android en plus. Je suis pas contre Android et tout, mais genre impossible là, c'est pas possible. Du coup, bah, j'ai fait ça, en fait, j'utilisais juste pour la salle, c'est tout. Et pour mon compte bancaire perso, mais pour les pros, je pouvais pas. Donc j'ai été ralenti de ouf et je pouvais pas faire de TikTok et tout. Donc c'est pile quand j'ai eu la Osmo que je pouvais faire des TikTok. Et voilà. Voilà le truc que j'avais, frère, il y a une plaque de cuisson derrière. Et je vais vous montrer du coup ce sur quoi j'ai avancé. Parce qu'en fait, c'est pas forcément à cause du téléphone que j'ai pas filmé, c'est parce que je voulais finaliser le MVP. Je l'ai quasiment fini, il sera fini demain. Et ça, c'est mon plus gros projet. C'est-à-dire que ce projet, c'est ce qui va me faire exploser. J'en suis sûr à 100%. Il coche toutes les cases, il a un putain de panier moyen, il a une récurrence de malade. Mais le problème, c'est qu'il a une grosse barrière à l'entrée. Et vu que moi, quand même, je suis pas mauvais en dev, je suis pas mauvais en build et tout. J'ai ce gros avantage comparé aux autres, c'est que quand je build un produit, genre, il est nickel. Même le MVP, tu vois, il est bien. Et c'est un projet qui est quand même assez dur à faire, qui a beaucoup de data derrière qui sont traitées. Mais je vous en ai déjà parlé, c'est Vesk. Et du coup, ça s'adresse à vous, les gars. Tous ceux qui ont un SaaS, cet outil, il va vraiment faire exploser votre SaaS. Et c'est pas une blague, je dis pas ça pour le vendre ou quoi. C'est juste que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'admin ou qui ont un admin lent ou un admin qui n'est pas du tout optimisé, cet outil, il va vraiment vous changer la vie. Pour tous ceux qui veulent gagner de l'argent de manière récurrente et toucher un bon pourcentage, on propose un système d'ambassadeur à la com et c'est sur la récurrence. C'est-à-dire que si un abonné prend un abonnement pendant 8 mois, eh ben, vous toucherez 8 mois de commission tous les mois. Voilà. C'est sur vesk.dev, allez voir, vesk.dev, il y a tout dessus, il y a tout sur le site, je vous laisse aller voir. Et vous avez le formulaire de candidature dans le menu en haut. Voilà. Sur ce, je vous montre vite fait ce sur quoi j'ai avancé, un petit spoil. Donc vous n'allez pas voir grand chose comparé à la dernière fois, je dois vous avouer. Mais c'est quand même en fait fini, genre juste, c'est tout. C'est juste que là, l'outil fonctionne. Donc attendez, je suis juste en version dev. Alors, est-ce qu'on voit bien donc à quoi ressemble le produit? Voilà, c'est une pure dinguerie. Donc là, c'est un peu lent parce qu'on est encore en version locale. Mais voilà quoi, l'outil est genre vraiment top tier. Je vais pas vous mentir en vous disant que vous en aurez pour votre argent quoi. Donc voilà, c'est fini pour cette séquence. Moi je vais continuer à charbonner, je vais configurer l'iPhone en même temps. Et puis on se dit à plus tard, peut-être à ce soir, peut-être à demain, je sais pas. J'essaie de faire un peu... En fait là c'est que j'ai pas grand chose à vous montrer, mis à part la mise en ligne là qui va être intéressante. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner, vous avez
Franchement, gros merci, vous avez été super cool sur la première vidéo. On est à 67 abonnés. Et genre j'ai mis des shorts et tout, ça marche bien. Genre je suis trop content là, l'engouement commence à prendre. Merci, genre merci beaucoup. Et puis de toute façon ça va s'affiner, ça va se peaufiner, ça va se détailler au fur et à mesure que je travaille mes vidéos et tout. Et mon contenu, et puis voilà quoi. Allez, je vous dis ciao. Ok, salut. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas vlog. On est le 26. Merde, c'est inversé. On est le 26, il est 9h30. Vous voyez, du coup, j'ai mon téléphone. Maintenant, c'est mon quotidien. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses... Enfin, il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Je vous explique. Là, ça fait une semaine que je suis lock-in complètement sur le dev du MVP pour Vesk. Du coup, ça fait que... bah là, je suis dehors, en fait. Je travaille dehors maintenant. Là, vu qu'il fait bon en ce moment. Je sais pas si on voit. Attendez, je vais vous montrer mieux. Genre vraiment, c'est rustique. Hein. Je travaille ici. Voilà, je suis dehors. Ou là, je monte pas trop. Du coup, ça fait que là, en ce moment, je travaille à fond. J'ai pas pu trop filmer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de jours qui sont écartés. Là, j'avance bien. Le MVP sera fini demain ou après-demain. Le produit est trop bien. Le produit, il est trop bien, je vous assure. Je vais vous montrer ça vite fait. En gros, pour faire simple, regardez. Voilà. Du coup, je vous montre vite fait. Alors, l'application, c'est là, voilà. Donc c'est pas qu'une app, hein, c'est surtout le site web, mais c'est juste qu'on a fait une PWA. Et du coup, alors attendez, ça recharge, voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Là, j'ai les visiteurs en direct. Enfin, je crois. Non, là, c'est aujourd'hui en direct. Je peux mettre par exemple. Et là, du coup, j'ai toutes mes datas. Je vois sur l'Osmo. Voilà, j'ai toutes les datas en direct. Du coup, ensuite, on a quoi? Voilà, bon, il y a tout ça. De toute façon, je vous laisserai aller voir. Trafic. Enfin, c'est vraiment genre ultra complet. Vous avez aussi les milestones sur téléphone. Voilà, les milestones atteintes. Les milestones atteintes, pardon. Et puis voilà où on en est sur le produit. Hein. En tout cas, ça avance bien, c'est trop stylé. Il y a aussi le système de notification. Donc là, je sais pas si j'ai eu des notifs. Non, j'ai eu aucune notif. En tout cas, je suis trop content de l'outil. Ça va être trop bien, vous allez trop kiffer pour tous les créateurs de ça. C'est même pas pour le vendre ou quoi, c'est juste que l'outil, on a fait des retours de fou. Là, on va avoir besoin de feedback et tout. Pour vous donner un ordre d'idée, là, on est en train de faire... donc, moi, je finis la partie MVP. Donc, je suis en train de dev tout ça, là, surtout avec le nouveau Cloud Opus 5. Moi, je vais retourner build, là. Je faisais une petite aparté, petite parenthèse. Et puis, pour tout ce qui est process, je vous expliquerai tout quand j'aurai fini, comment ça va se passer par la suite. Et nous, l'objectif, c'est que dans 6 mois avec Vesk, donc c'est-à-dire déjà là, les premiers mois qui arrivent, il faut qu'on arrive à choper au moins nos 10 premiers clients, 15 premiers clients. J'ai pris les billets pour la Thaïlande aussi, je vous ai pas montré. Attendez, je vous montre. Bon, je vous montre que ça. Réservation confirmée. C'est propre. Voilà, c'est propre. Et donc, moi, je vais vous laisser là. Je vous ferai un récap quand j'aurai fini tout ça demain ou après-demain. On a bien avancé sur YouTube aussi. Genre, on est à 100 abonnés quasiment, on est à 93, je crois. Que demande le peuple? Donc, let's go, quoi, let's go. Eh bien salut, voilà, ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. On est actuellement le 29 juillet. Je ne sais plus quel jour on est au niveau du grind. Mais par contre, ce que je sais, c'est que le MVP est sorti et que ça se passe plutôt bien. Alors, pour vous faire simple, actuellement, moi je suis en train de travailler sur la phase du coup de MVP. C'est pour ça que là, ces derniers jours, j'ai pas pu trop filmer. Je préfère en fait un petit conseil là au passage pour tous ceux qui font plusieurs choses dans leur vie. Je vous conseille vraiment en fait de prioriser vos objectifs, enfin, prioriser vos tâches. Et moi, la priorité, c'était vraiment le MVP pour ma part. Donc, c'est pour ça que j'ai pas filmé tout simplement. J'ai priorisé à 100% la partie développement build du produit. Et du coup, voilà. Alors, pour faire simple, actuellement, on a à peu près 35 utilisateurs avec très peu de com. Très franchement, on n'a pas une com de malade. Ça s'inscrit, c'est plutôt cool. Les retours sont très cool pour le coup, très positifs, même s'il y a eu des bugs que j'ai dû régler et tout. Mais dans la globalité, c'est pas trop mal. Alors, là actuellement, ce que je suis en train de faire, pour ceux qui se demandent, c'est que je suis en train de réparer les soucis qu'on a eu grâce au feedback. Isma, du coup, l'associé avec qui je travaille, et du coup, vous allez voir qui c'est au bout d'un moment, là, c'est juste qu'il n'est pas en France. Vous le verrez, et du coup, vous le rencontrerez, et lui, il travaille sur la partie acquisition, et moi sur la partie build. Donc c'est moi le tech, lui c'est plus le mec qui travaille sur l'acquisition. Du coup, il y a tout en place, le site est cool, les datas sont cool,
Les retours sont très très cool pour le coup, ils sont très positifs. Il y a vraiment tout, c'est pas... En fait, on a eu beaucoup de retours sur le fait que ça ne ressemble pas du tout à un MVP, c'est-à-dire qu'on a même sur téléphone l'appli, voilà, pour ceux qui veulent voir. Voilà, c'est que tu as tout, c'est une web app pour ceux qui demandent, et tu reçois toutes tes notifications, etc. de ton dashboard, là, voilà. Mais du coup, je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur PC. Pour info, pour tous ceux qui ont un SaaS, il y aura beaucoup de gens qui ont des SaaS, et que vous trouvez le produit intéressant, mais vous voulez le tester avant, ben, il n'y a pas de souci, parce qu'en fait, le produit, il est utilisable pendant 14 jours sans carte bancaire. Voilà, vous pouvez l'utiliser, utiliser n'importe quel forfait gratuitement. C'est un pari qu'on a fait, peut-être on l'enlèvera, donc profitez-en. D'ici à ce que la vidéo sorte, ça ne sera pas changé, je pense. Mais voilà, utilisez-le, testez-le, et puis vous nous ferez des retours, et voilà quoi. Donc voilà à quoi ressemble l'outil. Alors, attendez que la cam veuille bien se mettre. Voilà. En gros, bon, vous avez toutes vos datas, etc. Vous avez vraiment tout. À gauche, vous avez un menu, une barre latérale pour naviguer facilement. Voilà, vous pourrez naviguer facilement. Et bon, après, je vais pas tout vous spoiler, mais très franchement, l'outil, on a eu des retours de fou, c'est ultra utile. Et pour info, j'ai déjà les features qu'on va mettre plus tard et ça va être 100 fois mieux. Ça va être des features qui vont vraiment aider votre business et qui vont vous aider à la prise de décision, à la compréhension, etc. Même pour les débutants, même pour les intermédiaires et même pour les professionnels. Donc vous inquiétez pas, l'outil, il n'est pas fini, c'est un MVP, etc. Mais l'outil est bien, allez le tester. Donc voilà pourquoi j'ai fait un petit peu une phase off. J'ai commencé à poster du contenu sur les réseaux. On a déjà atteint les 100 abonnés sur YouTube, pardon. C'est un truc de ouf. Sur TikTok, on est à 230 actuellement à peu près. Et puis voilà. Je vais pas tout vous partager sur la stratégie d'acquisition parce que ça se fera au fur et à mesure. Mais pour que vous sachiez, on va faire de l'organique. C'est-à-dire qu'on va être sur les réseaux. Il y aura du no-face, du facecam, enfin du faceless, du facecam, etc. Et voilà, en globalité, c'est à peu près ça. J'ai aussi repris contact avec un de mes anciens potes de l'e-commerce qui maintenant est dans le SaaS et dans les produits digitaux. C'est un très bon pote à moi, je l'adore. Voilà, il a un SaaS. Pour ceux qui veulent lancer des produits digitaux, allez voir, c'est shoplead.io. Et c'est Alban, du coup, mon pote. C'est un super gars, donc n'hésitez pas à aller lui donner de la force, même s'il a plus de force que moi. Et puis voilà, quoi, en tout cas... voilà, quoi, en tout cas... On tient le rythme et je pense que là, je vais faire des séquences plus value pour vous. Comme ça remplit un peu le podcast. Et n'hésitez pas, enfin le podcast, ça remplit le building public. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez des recommandations de séquences que vous aimeriez voir. Des calls, des petits tutos, des phases de travail, des choses comme ça. Parce que moi, vu que je débute dans tout ça, je ne sais pas trop quoi vous montrer. En tout cas, voilà, fin de séquence et on se retrouve à plus tard quand j'aurai bien avancé et que je pourrai vous montrer réellement les ajouts que j'ai faits. Let's go! Salut! Salut à tous, ça fait un petit moment que j'ai pas fait une séquence. Écoutez, la raison elle est simple, c'est juste que je priorise 100% de mes SaaS plutôt que de la création de contenu. Donc l'un va pas sans l'autre, je sais, mais je suis obligé de faire comme ça parce que là j'ai pas mal de taf. Création du MVP, création de la stratégie pour les affiliés, création de contenu aussi, du coup en partie sur TikTok, sur les réseaux, mais c'est vrai que là sur YouTube, du coup je prends pas trop le temps. Actuellement, pour Vesk, on est sur une nouvelle feature qui va arriver, qui est très très prometteuse. C'est l'arrivée de l'IA. Pour faire simple, on a implémenté l'IA pour l'optimisation de la lecture des features, de la lecture de toutes les datas, de la prise de décision, de la veille concurrentielle, etc. Je vais pouvoir vous montrer si ça vous intéresse. Pour ce qui est des résultats, je vais quand même vous en parler. Alors, on n'a pas énormément de résultats pour plusieurs raisons. On a une grosse objection qui arrive et sur laquelle on bloque un peu. Donc là, ça va, on se débloque avec certaines solutions. Mais voilà, c'est intéressant que j'en parle parce que ça va être pas mal pour tous les gens qui créent des SaaS. En fait, quand vous créez un SaaS, vous allez forcément avoir des rageux dans vos commentaires. Donc il y a la partie rageux, il y a la partie constructive. Les retours des gens qui font moins d'argent que vous, les écoutez pas. Au moins comme ça, vous filtrez de manière assez hard. Et les gens qui font plus d'argent que vous, écoutez mais pas tout. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aussi ont un ego surdimensionné, et ils vont te dire des trucs alors qu'au final, même pour eux, ils ne se rendent pas compte qu'eux aussi font des erreurs et qu'ils ne sont pas parfaits et ils ont l'impression d'être les rois du monde et de tout savoir juste parce qu'ils font 10K, 20K, 30K d'éméraires. Écoutez, de toute façon, la plupart du temps, il y a une règle, c'est plus il fait du chiffre, plus il faut l'écouter.
moi, c'est une règle que j'essaie d'appliquer, c'est-à-dire que si c'est une personne qui fait un peu plus d'argent que moi, mais pas vraiment, je prends vraiment avec des pincettes les infos qu'on me donne. Par contre, si c'est une personne qui fait 500K, 1 million d'MRR, tu vois, à ce niveau-là, je suis plus laxiste sur le filtre et j'écoute, je prends et j'applique. Voilà. La grosse objection qu'on a dans les commentaires, c'est que, pour faire simple, les gens nous disent « Votre SaaS, personne ne l'achètera parce que vous vendez à un ICP qui crée des SaaS, qui sait dev, et donc la plupart des gens, ils peuvent faire l'outil eux-mêmes. » Il y a un commentaire comme ça qui a été dit. Mais moi, ce que j'ai expliqué, du coup, j'ai donné une métaphore, enfin un exemple même. Je lui ai dit « Tu sais cuisiner, tu as les aliments dans ton frigo, mais pourtant, tu as l'habitude de commander Uber Eats. » C'est une vérité. Enfin, pourquoi les gens commanderaient Uber Eats? Pourquoi Uber Eats aurait un tel engouement, sachant qu'ils pourraient économiser de l'argent en prenant pas Uber Eats, ils pourraient manger plus sainement, mais les gens, ils continuent de prendre Uber Eats. Et en fait, ça s'explique juste parce que même si les gens ont les compétences pour faire à manger, bah, ils ont la flemme. Ils ont la flemme ou ils savent pas trop bien faire à manger. Bah là, c'est pareil. Les gens, ils vont pas forcément... ils vont acheter en gros un outil qui leur fait gagner du temps, parce qu'ils ont la flemme de le faire, qui est efficace, tout comme quand tu cuisines mal, bah, Uber Eats, au moins tu es sûr d'avoir un truc bon au final. Bah là, c'est pareil. C'est que là, tu prends Vesk, tu es sûr d'avoir un putain de produit ultra incroyable, et en plus, tu perds pas de temps à le faire, ça se plug en 2 minutes sur tous tes SaaS. Donc les gens comme ça, tu vois, je leur réponds, je leur dis, les gars, juste réfléchissez avant de dire quelque chose. J'ai eu des commentaires très constructifs et tout, et franchement, même si ils n'ont pas encore la vision, tu vois, et moi je l'ai, je m'en branle. C'est juste que les gens, ils disent des trucs sans réfléchir qui me dérangent. C'est surtout ça. Après, je m'en fous, tu vois, je suis pas... C'est juste que ça me dérange pour eux, ça me fait de la peine, j'ai pitié même, tu vois. Au final, j'ai vraiment pitié d'eux. Du coup, là, je vais vous montrer, il faut juste que je prenne ma double authentification. Donc là, je vais vous dire à peu près à combien on est d'inscrits. Aujourd'hui, on a eu 186 visites pour 7 inscrits. Ce qui est rien, on devrait avoir la moitié, franchement. On devrait avoir au moins... On devrait minimum avoir 40 inscrits, 50 inscrits, tu vois. Et dans le meilleur des mondes, la moitié. Le problème, c'est que les gens, ils comprennent pas l'utilité du produit. Et ça, je peux comprendre, tu vois. Je fais des vues et tout, mais ils comprennent pas l'utilité du produit. Donc moi, je suis obligé de changer la landing page, tout simplement, parce que c'est ça qui bloque. Pour ce qui est, par contre, des inscrits, on est actuellement, pour information, à 100 inscrits quasiment. On est à 97. Voilà. 97 inscrits. Tout le monde est en essai la plupart du temps. Maintenant, j'ai modifié un peu le système et maintenant tout le monde passe en essai avec le niveau maximum. Et puis voilà. Je vais vous montrer du coup les nouvelles features, vous allez kiffer. Et après, je vais vous parler d'un truc qui est assez intéressant parce que la plupart des gens me posent la question. Donc voilà, on se retrouve sur mon dashboard, la version locale. Mais voilà, je vais vous montrer. Alors là, je suis juste en version anglaise, je passe en français, comme ça tout le monde est content. Vu que je cible principalement les francophones. Alors, let's go. On va aller sur Orion. Et voilà, nouvelle feature, Orion, c'est une IA qui est connectée à toutes tes datas et qui analyse tout. Tu peux lui poser n'importe quelle question, elle va te l'analyser, elle peut te faire des audits au format PDF, tu peux modifier du coup son effort, donc ça dépend des forfaits. Tu peux choisir sa spécialité, si elle est spécialisée en pricing, rétention, etc. Tu peux analyser une période spécifique. Voilà. Voilà. Donc tu es limité en termes de crédit pour tout dépend de ton forfait. Là, je suis à 0 parce que j'ai tout liquidé sur l'essai. Pour info, l'essai a le même nombre de crédits que le forfait à 30 €, voilà, pour ceux qui se demandent. Du coup, on va passer à une petite section là, donc ça fait 10 minutes que je règle déjà, waouh, ça passe vite. Alors en gros, pour faire simple, je voulais vous dire, pour ceux qui veulent trouver une idée de SaaS, moi ce que je vous conseille, c'est tout simplement, il y a 2 méthodes principalement que j'utilise. Pour créer un SaaS rentable et être quasiment sûr qu'il soit rentable, il y a 2 options. Soit vous partez d'un truc qui fonctionne déjà dans un autre marché et vous le réadaptez soit à votre marché, soit à votre cible. Pour faire simple, vous avez 2 sous-parties pour ça. Soit vous prenez un outil qui fonctionne aux US, vous l'implémentez en France, exactement le même. Soit vous prenez un outil qui fonctionne en France et il s'adresse à un certain public et vous changez un petit peu ce certain public ou vous apportez un avantage concurrentiel. Voilà. Deuxième méthode, c'est tout simplement de réfléchir aux problèmes que vous rencontrez. Vous partez d'un problème, le mieux c'est de partir d'un problème que vous avez rencontré et vous le réglez. Moi, par exemple, typiquement pour Vesk, je fais faire une dédicace à un pote à moi que j'ai rencontré en faisant du SaaS qui s'appelle Yanis.
Il a un SaaS aussi, donc je ne vais pas le dévoiler parce que je ne sais pas tout simplement s'il veut que je le dévoile. Mais en tout cas, il a un SaaS qui faisait à peu près 5 heures d'MRR. Et avant que je le rencontre, il faisait je sais plus combien il faisait. Il faisait pas beaucoup. Il venait de commencer, il faisait pas beaucoup. Et je lui ai proposé, en fait, je lui ai demandé s'il avait un admin. Et il m'a dit, bah non frérot, j'ai pas d'admin. Il a configuré un admin assez rapidement, mais ça buguait. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là, je me suis rendu compte que les gens, en fait, ils pensent pas instinctivement à créer un admin. C'est pas une chose logique pour eux. Donc il a créé son admin, ça buguait, ça mettait du temps, toutes les datas mettaient du temps et tout, parce que derrière, il n'avait pas la bonne techno, du tout la bonne méthode de gestion des datas, comparé à nous. Mais c'est pas une critique, c'est normal. Moi aussi, sur mon premier SaaS, c'était le cas. Et en fait, le truc, c'est que dès qu'il a eu en fait, ce dashboard, même s'il était à peu près bancal, il a chiffré. Et en fait, les gens ne comprennent pas que quand tu analyses ta data, que tu comprends d'où vient le problème, tu ne peux pas chiffrer. Si tu fais un dashboard et qu'il n'analyse pas bien tes datas, qu'il ne récupère pas tout, ou tes datas ne s'entremêlent pas bien et tout, ou que tu perds du temps sur ça, pareil, tu es à l'aveugle. Alors que là, si tu utilises un outil où tu as un essai gratuit, tu peux le tester avant, qui a la garantie d'avoir des datas sécurisées, des datas qui sont réelles, bien calculées, avec derrière une touche d'IA qui t'aide à la prise de décision, frérot, ton MRR, il va juste exploser. Tu vas comprendre vraiment ce qui se passe sur ton SaaS. Donc voilà, c'était un petit peu une bonne séquence là, je pense que c'est une des meilleures séquences du vlog. Je suis désolé. Je vais essayer de vous faire des grosses séquences de travail là avec mon associé qui arrive samedi pour lock-in pendant quelques jours. Il vient chez moi, on va travailler comme des oufs. Et puis moi, je vous souhaite une bonne continuation dans la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter à ce moment-là. Et puis, je vous dis tout simplement à plus. Salut, on est le 14... Bon, t'as vu quel jour on est? Ah oui, non mais c'est vendredi. Vendredi 14, c'est vendredi 13. Non, ok, je vais refaire. Salut, on est le vendredi 14 août. Voilà, bon c'est inversé. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, ça fait un moment. Et je suis pas tout seul. Je suis avec mon associé et pote. Voilà. Voilà. Bon, on le voit pas très bien, il y a la light, il y a le retour, on s'en branle. Bon, quoi qu'il en soit, ça fait longtemps que j'ai pas filmé, donc c'est vite fait un récap, un débrief, et ça va être la dernière séquence de ce vlog, pour vous donner un peu l'eau à la bouche. Alors, pour faire simple, comme vous le savez, si vous avez regardé la vidéo le début de la vidéo, en fait, je travaillais sur Vesk. Donc Vesk, qui est un outil pour aider les SaaS, c'est tout simplement un dashboard en fait qui traquait toutes les datas de tous les SaaS des gens. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu inopinément une demande d'achat, donc un exit pour nous. Et donc cet exit, on va dire que la première fois qu'on me l'a proposé, j'étais pas trop pour, et finalement, après réflexion, ça nous fait un peu de trésor. Donc, on va pas donner le montant exact, vous le saurez plus tard. Mais pour faire simple, oui, on l'a pas refusé, ça a été un peu compliqué, donc la personne elle restera dans l'anonymat, celle qui nous l'a racheté, car c'est quelqu'un qui est quand même assez connu en France, son projet est connu en France, donc on va pas déblatérer trop longtemps sur ça, on a fait un exit, on n'est plus sur Vesk, point. On va pas vous parler du nouveau projet, rapidement, on va vous teaser. Mais voilà, on va essayer de vous teaser et de vous donner envie d'en savoir un peu plus. Mais ça sera sûrement dans le prochain épisode. Parce que on va enchaîner beaucoup de jours de taf. Et on va lancer un MVP digne d'une qualité cinéma. Vraiment, c'est un MVP qui va être nickel. C'est pour ça que j'ai la tête d'un fou. C'est que là, ça fait un mois et demi, 2 mois que je charbonnais de ouf sur Vesk. Et là, on reprend de ouf, on lock-in sur un nouveau projet. Du coup, j'aurai encore plus une tête de fou au bout de 2 mois, de plus, mais on aura... Ça vaut le coup. On aura un projet de zinzin, ouais. Pour faire simple, le projet, en globalité, il vise toujours... En fait, il vise à la fois les B2B et les B2C, et c'est autour du business. Voilà la niche. On va pas vous en dire plus. Pour info, les chiffres sont assez fous, et l'objectif est lunaire, l'objectif qu'on va se fixer. Et on va l'atteindre, en fait, c'est tout simple, c'est vrai, juste on va l'atteindre et vous verrez dans tous les cas. Finalement, Vesk, ça a été un tremplin que j'ai très bien vendu pour ce que c'était. En soi, pour les résultats qu'on a eu, je l'ai très bien vendu, même si il y avait beaucoup d'heures derrière, mais voilà. Et là, le nouveau projet, vous allez juste kiffer. Ça va être un projet qui va être utile à tous les gens qui regardent la vidéo de près ou de loin par rapport au SaaS.
ceux qui s'y connaissent, ceux qui s'y connaissent pas. Dans tous les cas, c'est un projet qui va faire gagner de l'argent à nos clients. Et j'en dis pas plus. Et puis, moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Vous allez kiffer. Et je vous dis à plus et ciao et bon prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao!